Donc en fait, on a représenté des personnes dans leur vie civile parce que le combat d'handicap international porte sur le bombardement des civils dans zone peuplée en fait. C'est des victimes collatérales de la guerre. Effectivement, ils ont tous connu une catastrophe naturelle ou un bombardement pendant leur quotidien. J'ai appris beaucoup de choses sur les gens qui étaient mis dans ces camps pour les protéger et puis pour les soigner. Quand, par exemple, on a aussi beaucoup appris des choses sur les bombes, les objets qui peuvent les blesser. Par exemple, on a appris des choses sur la bombe antipersonnelle. Quand on marche dessus, on explose, ça peut tuer ou blesser. Et j'ai aussi appris que du coup, Handicap International, il les aidait, il les mettait dans des camps, il essayait de les soigner, de les aider moralement et physiquement. Ce que j'ai retenu, c'est que déjà, y a beaucoup de dispositifs mis en place pour aider les personnes dans les situations de handicap et situations de guerre, etc. dans le monde. Ce que j'ai plus particulièrement retenu, je pense, c'est la phase où il y a l'étape du soutien, quand ils passent par le kinésithérapeute, par l'orthopédiste, etc., pour finir chez le psychologue. On a rencontré énormément de corps de métiers différents. Il y a notamment le métier de démineur, que je ne connaissais pas du tout, qui a été très bien expliqué avec une démonstration. Et aussi, j'ai adoré le stand sur les plaidoyers, notamment au travers des traités, des actions qu'a pu faire Handicap International. Et on nous a expliqué aussi que par exemple, une signature peut avoir beaucoup de poids. Donc c'est quelque chose que du coup j'ai envie de faire, j'ai envie d'en parler à mes amis. Pour l'instant, j'ai appris comment on déminait, j'ai appris comment appeler certaines bombes, j'ai appris ce qu'on faisait faire aux personnes réfugiées et aux personnes handicapées. Et j'ai appris comment on les traitait par rapport à leur handicap ou par rapport à leur... je sais pas comment dire. Leur vulnérabilité? Oui, voilà, c'est ça. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est les conditions de vie des gens dans les camps et puis aussi comment les gens peuvent être bêtes d'essayer de tuer les enfants. Parce que j'ai aussi appris que certaines personnes, elles coloraient les bombes pour attirer les enfants et vraiment ça m'a... Je me suis dit, mais comment on peut être assez bête pour faire une chose pareille, quoi. Voilà. Pour l'ouverture, pour la sensibilisation à cette cause d'handicap international. La formation de futures citoyennes, du futur citoyen. Pour vous, c'est quoi l'engagement citoyen? Ça commence à quel âge? Ça commence dès qu'on peut parler, je pense. Dès qu'on peut parler, qu'on commence à être socialisé, sociabilisé, dès l'école maternelle. Dès l'école maternelle, alors là c'est des grands, c'est des CM1, CM2, donc il y a déjà une réflexion, il y a déjà une capacité de prise de recul, des opinions qui commencent à être bien tranchées, là je le dis en plaisantant, mais je sais que dans ma classe là j'ai des futurs Greta Thunberg. Après avoir regardé le petit film de présentation d'Handicap International, pas un bruit dans la classe, un silence d'église, je fais des commentaires, des réactions, des remarques. Ah mais ça donne envie de travailler pour Handicap International. Donc voilà, il y a déjà une conscience de plein de choses, une conscience citoyenne, une conscience politique. C'est déjà très très avancé.